Ouarang est un village du Sénégal niché sur la petite côte à 88 km au sud de Dakar et à une dizaine de kilomètres de la ville de Mbour. Dans le cadre du projet Cœur de métier, les membres de la délégation de l'association Audace ont été accueillis au centre de formation Frédéric Ozanam, première étape d'une série de visites. Soyez la bienvenue au centre de Ouarang. C'était créé par un monsieur qui s'appelle Bruno Ménard de l'association Les Mères Ouvertes France. Donc avec la bénédiction de son éminence, le cardinal Théodore Adrien Sarr. Les deux qui sont en formation ici, ils sont là pour 2 ans. Actuellement, non, pour 3 ans. Pour 3 ans. Oui, comme ils sont venus en retard, on ne pouvait pas les mettre, malgré leur niveau, on pouvait les mettre directement en CAP. CAP, c'est un diplôme d'État. Qualifiant, c'est un diplôme d'école. D'accord. C'est le bureau du directeur pédagogique, M. Pierre Diouf. On a mis en place ce projet et pour cette année, on a démarré avec 6 enfants. Donc nous avons ici les deux, c'est Alphonse et Vincent. Nous avons 2 jeunes filles qui font de la couture au niveau de Gango et 2 garçons aussi qui font de la couture, mais dans des ateliers d'apprentissage dans les quartiers au niveau de Niani. Et vraiment, le projet les accompagne. Si c'est au niveau du centre, c'est la scolarité, tout ce qui est mensualité, tout ce qui est fourniture. Pour le centre aussi, c'est la même chose. Pour les autres enfants qui sont dans les lieux d'apprentissage, le projet les accompagne pour le repas et le transport. Je pense que ce sera un projet sûr qui va apporter beaucoup de fruits. À partir de quel moment dans l'année il faut prévoir une inscription pour un élève? On organise un petit test pour ceux qui ont au niveau un peu élevé en français et mathématiques. Sinon, les élèves qui n'ont pas du tout le niveau requis, on a créé ce qu'on appelle des classes de qualification. Après un bref échange avec le personnel administratif du centre, la délégation française a eu droit à une visite guidée au cours de laquelle elle a échangé avec les formateurs, mais aussi les apprenants de la filière électricité, qui ont été ravis de recevoir leurs hôtes avec à la fin une petite démonstration d'une installation électrique. On est ici pour travailler à l'école. D'accord. Nous sommes très contents pour vous. Ouais. Je suis très content. Ouais. C'est bien. Vous avez envie de réussir. Oui. Vincent et lui, avant que je leur parle du projet, ils avaient rêvé de faire une formation en électricité. Donc c'est comme si... Vous l'avez rêvé, vous l'aurez fait. Le professeur va le confirmer que c'est des élèves vraiment et Ouarang. Donc ils font combien de kilomètres à pied pour venir, donc ils sont vraiment motivés, ils viennent à l'œuvre. Bon, moi c'est M. Silva, je suis le programme TT, accablage et enchaînement. C'est moi qui les ai en théorie et en pratique. Créer ton propre GIE. Domestique, que ça soit domestique ou industriel. Et est-ce qu'il y en a qui arrivent à s'installer comme artisans électriciens quand ils sortent d'ici? Oui. On est content parce que si tous les parents faisaient comme ça, au moins c'est d'aller savoir que leur filleul est en train de faire ça. Ensuite, la délégation a rendu visite au futur chef. Sur place, le personnel du centre a tenu à remercier les membres de l'association Audace qui ont été émerveillés par le travail accompli. Avec 6 jeunes. Donc ici au niveau du centre, nous avons 2 jeunes en initiation électrique. Nous avons 2 jeunes filles au niveau du centre qui est à Gandiol. Et nous avons 2 garçons qui sont dans les ateliers d'apprentissage au niveau des quartiers. Donc le projet les accompagne. On est à 6. Ce matin, je suis avec les partenaires, donc avec l'ambassadrice, pour voir comment ça se passe, comment les enfants se comportent au niveau des ateliers. Donc, et on visite en espérant que pour l'année prochaine, on aura des jeunes de Gandiol qui seront ici. La cuisine surtout. Accompagner les jeunes à réussir les examens, devenir aussi des futurs chefs professionnels. Entre Audace et le Sénégal, c'est une longue et belle histoire d'amour. Je remercie donc au nom de l'association, au nom du centre Frédéric Ozanam, au nom de monsieur le directeur Gilbert Magnier, le directeur pédagogique Pierre Diouf et l'ensemble du personnel du centre. Franchement, on vous remercie pour cette visite. Merci. Et je dirais merci au projet Cœur des métiers. Merci à Audace. Merci qui sont en France et qui aident donc ces jeunes à travers le projet Cœur des métiers. Donc merci pour tous ceux qui soutiennent le projet Cœur des métiers. J'ai entendu
explications, mais ça me fait plaisir. C'est très bien et intéressant que le projet Cœur des métiers continue, que d'autres enfants puissent apprendre un métier. Tous les enfants ont droit à une éducation. Les enfants ne doivent pas mendier. Voilà. Voilà, soutenir cette ambassadrice. Avec des projets de développement des collectivités scolaires, sanitaires, agricoles et culturelles. En fin décembre 2019 et début 2020, le projet Cœur des métiers est lancé pour l'apprentissage des enfants qui n'ont pas pu poursuivre leurs études pour diverses raisons. Prochaine étape de la visite, les ateliers de couture. Ici, les apprenants sont confiés à des maîtres tailleurs. Ça, c'est le plus. Et décembre, c'est janvier, février, donc s'il y avait le courant, il allait se... Je m'appelle Pape Saho et je suis dans cet atelier avec Modou, mais aussi avec Mohamed. C'est un brave garçon, il a commencé il n'y a pas longtemps, mais il se débrouille bien. S'il y avait de l'électricité, vous aurez pu vous rendre compte par vous-même. Il allait vous faire une démonstration. À chaque fin du mois, les responsables viennent voir comment il se comporte. Avant 6 heures, ça fait que il se lève dès 7 heures pour être ici. Vous voyez, actuellement, il a jeûné. Ici, nous travaillons avec les moyens du port. Mais concrètement, nous avons des problèmes de machines et de réhabilitation de l'atelier. Mais surtout, la matière première qui en quelque sorte pose problème. En un mot, c'est un problème de moyens que nous avons. J'aime bien ce métier. J'ai appris beaucoup de choses ici. Tout le monde est courtois avec moi. Si je suis malade, ils me demandent d'aller à la maison. À chaque fois, ils essaient d'avoir de mes nouvelles. Et si je jeûne, ils me demandent de me reposer, de ne pas me fatiguer. Ils me donnent tous les rudiments de ce métier. Avant d'arrêter les études, mes frères et sœurs m'ont exhorté à choisir un métier qui me plaît et j'ai choisi d'être tailleur. Et je ne remercierai jamais assez Audace, mais aussi le projet Cœur des métiers. Tout de suite après cette étape, direction Nianing. Là aussi, les membres de l'association ont eu à rencontrer Raphaël, un enfant bénéficiaire de la formation en couture. Il maîtrise, donc ça montre que la formation est vraiment bonne. Donc ça montre aussi que Raphaël est intéressé et motivé. Donc on voit vraiment l'intérêt du projet. On voit que vraiment c'est un projet qui intéresse les enfants de Gandiol. Et c'est les enfants qui se donnent à cœur donc, pour apprendre un métier. C'est important. J'habite à Gandiol, j'apprends ce métier dans cet atelier. Je remercie Audace à travers le projet Cœur des métiers qui nous a aidés à subir cette formation. Après ma formation, je souhaite mettre en place mon propre atelier et je remercie mes formateurs, Mamgour, Adama et tous les autres. Michel Mango. C'est un garçon sérieux dans le travail. Ici, étant donné que nous n'avons pas assez de moyens, assez de matériel, le travail s'organise comme suit. Au moment où les uns apprennent à coudre, les autres apprennent à couper. Vous constatez avec moi qu'il y a aussi des fissures dans cet atelier partout qui montrent qu'il y a une nécessité de le réhabiliter. Je dis merci. Numéro de téléphone 117 272 41 27. À peine fini, la délégation est allée à la rencontre de deux jeunes filles, Sylvie et Marie-Madeleine. Leur formatrice donne son appréciation. Il a terminé son premier chemise, premier culotte, deuxième chemise, deuxième culotte. Et on l'a dit, quand tu vas montrer à M. Tendin, tout ça pourra savoir ce que tu as travaillé, ce que tu as commencé pour l'instant. Parce qu'elle est en première année. Mais elle est un peu douée là. Ah, oui. Mais petit à petit, elle va s'améliorer. 4 ans. 4 ans de formation. Et combien d'élèves vous avez d'enfants? Actuellement, on est une quarantaine. Hein? Une quarantaine d'élèves, oui. 40 sur les ouais. Il y en a qui sont en salle d'apprentissage? Oui, il y en a ceux qui vont recevoir le diplôme l'année prochaine, Inch'Allah. Le diplôme d'État, reconnu au niveau de l'État, la Chambre de métiers de Thiès. D'accord. Ouais. Avec leur carte professionnelle.
L'année passée, c'était notre première promotion. C'était même avec le diplôme et le cadre professionnel. Bien. Ils sont revenus pour mieux s'adapter. Puisqu'il y a des gens qui n'ont pas assez les moyens et vous les êtes comme ça, en tout cas c'est bien. On est très très contents de vous. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Cette formation est une belle initiative et une bonne opportunité pour nous et soyez-en remerciés. C'est un métier qui peut te servir partout. Pour le moment, je sais confectionner une chemise. Moi, je m'appelle Marie-Louise. Lorsqu'un enfant rencontre ses pairs pour parler de l'importance de l'école avec des exemples, le résultat est perceptible. Entre Audace et le Sénégal, c'est une longue et belle histoire d'amour qu'il faut pérenniser, un projet de développement des collectivités scolaires, sanitaires, agricoles. Donc on a commencé par faire creuser un puits et à partir de là, une fois qu'il a été fait, avec le directeur, on a émis le projet de faire un jardin pédagogique. Géré par le directeur avec les élèves qui participent. Aussi un parent d'élèves qui est très qualifié, qui vient régulièrement aider et participer. Et hier, on a planté des arbres, des arbustes. Là, il y a des orangers, des pamplemousses, mandarines. Il y en a 7 au total qu'on a plantés hier. On pense installer des bougainvilliers là autour du puits. C'est très intéressant à ce niveau-là. On a un très bon contact avec les enfants quand on est au jardin. À la fin de cette visite ô combien instructive, l'ambassadeur et l'ambassadrice de ce projet se sont exprimés de la meilleure des manières. Cœur des métiers, c'est donc Douma et Fallou. Bonjour les élèves. Bonjour les amis. Je suis en classe de 6e secondaire. Je suis venue pour vous parler de l'importance de l'école et les perspectives qu'il y a à étudier. Vous savez, en étudiant, je voudrais devenir un grand personnage dans notre pays et être connu par tous. Mais je sais que certains n'ont pas cette chance. Oui, mais j'ai l'espoir de votre réussite et de votre montée dans des richesses et dans la prospérité. Je vais vous parler d'une histoire d'un grand icône de l'histoire, Abraham Lincoln, qui n'a pas étudié, qui est devenu président des États-Unis d'Amérique par son courage et sa détermination, à marcher des kilomètres pour aller entendre et arriver chez lui, répéter, acheter des livres, se cultiver, et maintenant est devenu président des États-Unis d'Amérique. Je voudrais que vous suivez le même exemple et deveniez de grands personnages dans notre pays. Parmi vous, il pourrait y avoir un président de la République, un ministre, etc. etc. Bonjour les amis, je m'appelle Jimandong. Je suis l'ambassadrice du projet Cœur des métiers. Je suis très contente d'être l'ambassadrice du projet Cœur des métiers. Je veux aider les enfants qui ont quitté l'école à apprendre un métier et suivre une formation. Un bon projet, il permet à 6 jeunes du village de Gandiol d'apprendre un métier et suivre une formation. Je les remercie. Que le projet Cœur des métiers continue. Que d'autres enfants puissent apprendre. Que les enfants ne soient plus des talibés. Je vous encourage à devenir plus fort et à croire en vos rêves et suivre la voie de votre destinée. Allez Audace. Merci Audace. Je m'appelle Mamadou Sarr. Je fais la classe de CM1. Quand je serai grand, je veux être un militaire parce que je veux pousser le Sénégal vers les plus grands pays comme l'Amérique. Je suis très content de vous voir à l'école. Merci les amis. Je m'appelle Dabatine 2. Je fais la classe de CM1. Quand je serai grand, je dois être policier pour aider ma famille et mon pays. Je m'appelle Jordi Dominique. Je fais la classe de CM1 à l'école élémentaire de Gandiol. Qu'est-ce que tu veux devenir tout cela? Je veux être un militaire. Pourquoi? Pour aider ma famille et défendre mon pays. Bonjour, je m'appelle Neema Madjo. Je fais la classe du C1. Je serai grande, je voudrais être médecin
pour sauver des vies et protéger les autres. Je m'appelle Bernadette Dabassem. Je fais la classe de CM1. Si je suis grand, je veux faire le plaisir pour aider ma mère et mes parents et mon pays. Je veux aller en France pour découvrir. Bonjour, je m'appelle Hélène Jimosé. Je fais la classe de CM1, école élémentaire de Ganjour. Si je suis grand, je serai un président de mon pays. Ça va, moi j'habite à Dakar. Moi aussi j'habite à Ganjour. Mon père est agent municipal et ma mère n'a pas eu la chance d'étudier. Moi aussi mon père est éleveur, mais ma mère reste à la maison. J'ai une petite soeur et un petit frère très perturbateur. Moi aussi, j'ai une frère et 3 sœurs qui sont des élèves. Moi, mes conditions de travail sont très bien. J'habite dans une bonne maison, je dors bien. Et je voudrais te poser la question. Est-ce que toi aussi tu as la chance de ce confort? Oui. J'ai la chance de me construire. Des cultivateurs et on vivre ensemble. En tant qu'ambassadeur, je voudrais aider les gens qui n'ont pas ce confort et qui dorment dans la rue, comme les talibés par exemple. Je veux aider les enfants qui ont quitté l'école, comme par exemple les enfants qui n'ont pas un métier. Conversation et pour les mots que tu as prononcés. Merci. Albert Einstein, le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nelson Mandela. Un grand merci à la mairie de Toulouse qui a appuyé l'association Audace pour réussir à redonner l'espoir à cette couche vulnérable. Tout cela montre qu'ils ont bien compris qu'on ne voit bien qu'avec le cœur.